Alors, bonjour à vous, choisis de Jésus. Bienvenue en ce mercredi du Carême. Il me fait plaisir aujourd'hui de m'entretenir en lien avec vous. Aujourd'hui, j'avais au cœur de vous faire vivre une expérience. On va tantôt écouter un chant qui en même temps sera notre prière d'introduction d'aujourd'hui. C'est une petite vidéo montage que j'ai fait et ce chant-là provient de l'album numéro 3, le dernier album des Choisis de Jésus que nous avons et je vais vous mettre ça là, bientôt. Avant de commencer, on va regarder aujourd'hui qu'est-ce que la pensée du jour nous invite à vivre dans cet aujourd'hui. Pour d'autres, c'est le soir, mais quand même, qu'est-ce que la pensée du jour nous disait aujourd'hui? La pensée du jour, elle nous dit que Jésus a besoin de nous pour venir se reposer en nous. Est-ce que vous êtes prêts à lui dire « Oui, Seigneur, viens te reposer dans mon cœur. Viens y faire ta demeure. » Il nous invite aussi à rester dans sa présence pour bien accueillir le flot d'amour qu'il veut déverser dans notre cœur et en même temps chez tous ceux que l'on porte dans notre cœur. Alors, oui, Seigneur Jésus, on veut aujourd'hui sincèrement t'ouvrir la porte de notre cœur afin que tu puisses venir te reposer en nous, afin que tu puisses venir faire ta demeure en nous. Et nous voulons rester en ta présence pour bien accueillir le flot d'amour que tu déverses en nous et en même temps chez tous les nôtres. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, c'est dur parce que j'ai une oreille complètement bouchée. Alors, je parle et puis là, ben, mon son résonne. J'avais un rendez-vous aujourd'hui pour ça, mais ils m'ont remis ça à la semaine prochaine. Je dois me mettre des gouttes d'huile. Voilà, c'est une situation que je dois accueillir et que je dois offrir. Est-ce que ça va bien, vous autres, dans votre temps de carême? Moi, dans mon temps de carême actuellement, je suis vraiment dans ce que je voulais être, dans un carême de gratitude. Et au début du carême, quand Léandre nous a tous convoqué, l'équipe, pour nous rencontrer et pour nous inviter à réfléchir, puis il avait sorti 40 points, hein, en fait. Moi, j'ai vraiment plongé dans cet esprit-là du carême, d'en vouloir renoncer à ma volonté pour faire sa volonté, à vouloir renoncer à mon orgueil, à mes pensées. Fait que je suis vraiment attentive à tout ça. En plus des renoncements au niveau de l'alimentation, ça va à merveille. Je rends grâce à Dieu. Même, je vais aller faire l'épicerie en fin de semaine. Et puis, là, je me promenais dans les allées, puis là, je me disais, oh, la crème glacée Rollo est en spécial. Non, non. La viande rouge, non. Tu sais, c'était facile. J'ai même été marcher avec une amie, puis elle me dit après la marche, je m'en vais à Thetford, moi, est-ce que tu voudrais que je te ramène des sushis? J'ai dit non, on est dans le temps de carême, ça ira après Pâques, en fait. Fait que toutes les choses que j'aime au niveau alimentaire, c'est facile pour moi cette année d'y renoncer. Ça va de soi. Même des fois, le samedi soir, moi et ma mère, on se faisait des nachos gratinés, tout ça, puis c'était comme, oh, le fromage est en spécial, oh, non, c'est non, non. Alors, on a cuisiné en fin de semaine très santé pour les petits repas qu'on prend. Et je suis tellement heureuse de vivre ce carême-là comme ça, dans la joie, dans l'abandon, puis voilà. J'espère que pour vous aussi, ça va pour le carême. Alors, bonjour à vous tous, Marie, Chantal, Marie-Rose, Fabienne. Merci d'être là, Benjamin. On est choyés, on est une belle famille, Rita. Je voulais aussi, avant de partir ce petit chant-là, pour nous amener dans un temps de méditation, juste mentionner la méditation d'hier
qu'on avait dans le prions en Église. Puis la méditation, elle nous rappelle que des fardeaux, là, les gens, ils en ont vécu à toutes les époques et ils en ont eu beaucoup sur les épaules. Jésus-Christ ne vient pas nous en ajouter d'autres. Au contraire, il vient faire sa demeure en nous pour nous donner du courage et nous libérer du poids inutile qui étouffe la vie. Alors, dans le fond, ce temps de carême-là, c'est vraiment un temps de grâce parce que on se débarrasse des poids inutiles en même temps pour vraiment faire de la place pour qu'ils viennent dans notre cœur, faire sa demeure en nous. Et tout est plus léger parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous à ce moment-là. Je vous invite à écouter ce beau chant-là qui provient des volumes Pour le bonheur des miens, mais choisi de Jésus. Et puis, on se revoit tout de suite après. Je vous souhaite une belle méditation, une belle contemplation. Donne-moi de connaître tes désirs, ô mon Père, ceux de ta volonté, en ton intimité. Mon tout petit, aujourd'hui, tu n'as plus à te préoccuper des pensées du monde, ni des valeurs prônées par ce monde. Ton unique objectif doit être celui d'accomplir la volonté du Père. Tu t'interroges souvent pour savoir comment accomplir sa volonté et comment la connaître. À cette question, il n'y a qu'une seule réponse: devenir un intime avec lui. Tu deviens un intime en passant du temps, et beaucoup de temps, en intimité avec lui. Donne-moi de connaître tes désirs, ô mon Père, ceux de ta volonté, en ton intimité. Brûle-moi, ô mon Dieu, là dans ton amour feu. Brûle-moi, ô mon Dieu, là dans ton amour feu. Tes oui sans condition font disparaître les barrières, les blocages, pour entrer dans son intimité. En reconnaissant ta faiblesse, ta vulnérabilité et ta petitesse, d'autres barrières disparaissent. En acceptant son amour, non seulement d'autres barrières disparaissent, mais tu deviens habité par son amour. Brûle-moi, ô mon Dieu, là dans ton amour feu. Brûle-moi, ô mon Dieu, là dans ton amour feu. Donne-moi de connaître tes désirs, ô mon Père,
ceux de ta volonté, en ton intimité. Brûle-moi, oh mon Dieu, là dans ton amour feu. Brûle-moi, oh mon Dieu, là dans ton amour feu. C'est uniquement en faisant de ta demeure intérieure l'habitat de son amour qu'il t'est permis d'entrer dans son intimité et par le fait même d'être continuellement uni à sa volonté. C'est ce qui fait de toi un être d'amour, capable d'accueillir son amour, afin qu'il te transforme et circule librement à travers toi, pour rejaillir sur d'autres personnes, non seulement dans l'invisible, mais aussi dans le visible. Mon cœur brûle d'amour pour toi. Laisse-toi consumer au feu de mon amour feu. Tendrement et divinement, je t'aime. Merci, Seigneur Jésus, pour cet enseignement si simple, si puissant et si riche. Ouvre mon cœur afin que je puisse l'intégrer pleinement tous les jours de ma vie. Alors voilà, c'est si simple. Moi aussi, Seigneur Jésus, je veux me laisser brûler au feu de ton amour-feu afin de te laisser prendre toute la place, que ce soit ta volonté qui s'accomplisse dans ma vie. C'est vrai que c'est simple. On a besoin de se le rappeler que c'est simple. Que c'est en lui laissant vraiment le contrôle de notre vie et en se remettant dans sa volonté qu'il accomplit pleinement à travers nous. Depuis la semaine passée, vous avez eu comme enseignement, en fait, avec Léandre, jeudi dernier, jeûner aux prières de demande pour découvrir la puissance de la louange. Avec Anicia, elle nous a entretenus sur le thème d'accueillir sans juger. Elle nous a fait part d'une belle expérience dans sa vie par rapport à ça. Avec Kevin, il nous a fait le parallèle du rendez-vous du dimanche. Il n'y a qu'une vérité, elle est la même pour tous, avec la parole de Dieu. Avec Guy lundi, on a vu jeûner et foi, c'est un même combat spirituel. Puis avec Linda hier, bien, c'était la partie numéro 10, le choix de ma prière. Vous avez toutes ces vidéos-là disponibles encore pour ceux qui, il y a un thème qui vous interpelle, bien, ils sont là accessibles. Pour cette semaine, je voulais, les 2 dernières semaines, je vous mettais le rendez-vous du dimanche, mais pour cette semaine, j'ai fait que soulever, en fait, les points qui m'ont touché dans ce rendez-vous du dimanche-là.
Vous pourrez aller le revoir, il est toujours là. Et il portait le thème « Il n'y en a qu'une vérité et elle est la même pour tous ». Moi, ce que j'ai soulevé, qui me touchait dans cet enseignement-là, c'était que bientôt, très bientôt, viendra un temps où l'ennemi, il ne viendra plus semer l'ivraie dès que le bon grain est semé. C'est une bonne nouvelle, hein? Voici comment vous pouvez reconnaître l'ivraie ou les faussetés qui s'infiltrent à travers la vérité. Vous savez, moi, je sais que dans mon cheminement, là, j'ai dû renoncer à beaucoup de choses pour laisser toute la place au Christ dans ma vie. La foi, c'est pas un buffet chinois où je prends tout ce que j'aime, puis je me dis, bon, ben, voilà, moi, c'est ça. Puis, parce que notre cheminement de foi nous demande de renoncer à des choses pour laisser pleinement la place à Dieu dans notre vie, puis ça va tout seul. Ça se fait dans la douceur et la paix, tout ça. Je me souviens d'une marche, une autre marche avec une amie que je prenais, puis elle aimait ça, lire. Elle avait un petit pied là, dans le bouddhiste. Et bon, c'est correct, c'était correct pour elle. Bon, elle, dans son cheminement, elle est rendue là. Mais moi, en tout cas, j'ai répondu. J'ai dit, moi, en tout cas, là, Bouddha, là, il n'arrive pas à cheville à mon Jésus. Ça, c'est clair pour moi dans mon cœur. C'est pas une question pour moi, mais je ne veux pas imposer ma foi parce que c'est vraiment dans l'amour qu'on est appelé à avancer dans un cheminement de foi. Quand c'est par la réprimande, les gens n'ont pas le goût de venir se greffer à nous. Hein? Puis il faut qu'on se rappelle que c'est par l'amour qu'on a les uns par rapport aux autres que ça peut interpeller des gens, tu sais. Parce que la grâce de Dieu, là, c'est quelque chose qui vient de par en dedans. C'est quelque chose qui vient nous toucher dans nos entrailles, qui vient nous bouleverser, qui vient complètement transformer notre vie. Et moi, ça, c'est sûr que j'aimerais ça, que tout le monde puisse vivre ce changement-là profond. Mais l'heure de Dieu dans leur vie, moi, je la connais pas. Fait que mon rôle, c'est de les aimer, de les accueillir, moi, de témoigner de ma foi simplement et pas de l'imposer. C'est ce que j'ai soulevé dans cet enseignement-là et que la prière et le ministère dans l'invisible ne produisent pas d'erreur. Alors, on peut demander dans l'invisible d'aller toucher telle personne. Linda nous le rappelait hier, hein? Dans les formes, les différentes formes de prière qu'on peut faire, en fait. Et je vais conclure pour ça en disant qu'il y a une vraie vérité, ou je dirais la plus grande des vérités, finalement, c'est que l'amour t'aime et il vient faire de toi l'amour. Ça, c'est la plus belle vérité. La plus belle vérité, c'est quand Jésus vient se manifester dans un cœur et qui manifeste son amour dans un cœur et que ce cœur-là, après, devient amour pour les autres. C'est la plus belle vérité qui peut y avoir. Et moi, je souhaite que la terre entière soit contaminée par ce virus-là de l'amour. De la grâce, le virus de la grâce. Alors, intercédons, prions pour que le virus de la grâce prenne possession de la terre, mais le virus de la grâce, de l'amour, de Jésus. Voilà pour cet enseignement-là du rendez-vous du dimanche. On a du nouveau aussi à la Fondation. En fait, on a beaucoup de témoignages des gens qu'on reçoit depuis plusieurs années et on vous en a parlé que ça s'en viendrait, tout ça. Et là, il y a un recueil qui a été fait par Anicia. Anicia, elle a une plume de poète, comme Linda disait hier. Ça se lit comme c'est du bonheur de lire ça. Ça sera accessible éventuellement. Et c'est Dieu agit dans les cœurs de ses enfants.
Dieu agit vraiment dans le cœur de ses enfants. Et au moment où sa grâce passe, on le sait pas, puis ça, c'est pas toujours visible, mais ça arrive. Ça arrive à chaque seconde, à chaque minute. Et ça, c'est pas des nouvelles. Ça se passe dans les cœurs, dans la profondeur des cœurs. Et un des témoignages qu'on a reçus d'une personne qui a vécu la retraite, je voulais juste vous lire un petit bout d'un témoignage, en fait. Et elle disait, cette personne-là, que ayant la foi, étant pratiquant, qu'elle était toujours à la recherche de ce quelque chose-là qui bloquait dans sa foi, qui faisait douter par rapport à son enfance, tu sais. Parce que il y en a beaucoup qui sont réfractaires à la foi parce qu'ils ont eu un Dieu vengeur comme exemple, là, tu sais. Mais elle disait qu'elle vivait dans la peur, toujours angoissée, très négative surtout. Bref, elle se détestait et elle se demandait comment aimer son prochain comme elle-même, vu qu'elle s'aimait pas elle-même. Et que malgré ses souffrances pendant tant d'années, grâce au Seigneur, elle est encore là aujourd'hui et qu'elle a fait la rencontre d'une personne en parlant de ses souffrances. Je m'excuse. C'est que je voulais pas qu'il attende en dehors de la salle, fait que j'avais ouvert. Donc, voilà, cette personne-là, elle a vécu cette retraite-là et elle a été complètement... Je l'ai fermé, Nancy. Je vais fermer ça, là. Je suis vraiment désolée. Voilà. Sur ce, ça prouve que la vie, c'est pas toujours droit et parfait. Hein? Il faut vivre avec tout ce qui arrive et c'est ça. Moi, je vous souhaite de vous laisser inonder de cet amour-là, de ne pas imposer votre foi aux autres, d'aimer les autres où est-ce qu'ils sont rendus, mais de devenir lumineux, et que ça va toucher en son temps quelqu'un. Et c'est plus comme ça qu'on risque de toucher les autres que d'imposer notre foi aux autres. Et continuons à prier dans l'invisible que plus de cœurs soient touchés et rendons grâce pour tout ce que le Seigneur accomplit dans chacune de nos vies. Moi, je nous souhaite une belle continuité dans notre carême. Je vous le souhaite à vous aussi. Et je vais continuer à vivre ça dans la joie, je l'espère, et dans la gratitude, ce beau carême-là. Alors demain, vous allez pouvoir retrouver Léandre et je vous dis, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Mais le principe, c'est vraiment parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Ensuite, c'est parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Merci. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.